L'oreille des pros. À l'heure du tout numérique, les entreprises ont besoin d'être accompagnées dans leur transformation digitale. À travers l'expérience de professionnels et les conseils d'experts, nous abordons des sujets qui impactent directement toutes les entreprises sénégalaises, de la plus grande à la plus petite. Écoutez et partagez les interviews de l'oreille des pros, le podcast d'Orange Business Services qui s'engage pour la digitalisation des entreprises. Comment créer des liens forts avec ses clients ou des partenariats avec ses fournisseurs quand tous nos échanges sont dématérialisés? Vous écoutez l'oreille des pros, la chaîne podcast d'Orange Business Services qui vous parle de la transformation digitale des entreprises à travers le partage d'expériences et les conseils de professionnels et d'experts. Un podcast présenté par Awambay et Mahan Diop. Bonjour à tous, bonjour Mahan. Bonjour Awa. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la relation B2B à l'heure du digital. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Malik Boy. Bonjour Malik. Bonjour. Responsable du service client digital Orange Business Services. Et Pierre Sen. Bonjour Pierre. Bonjour Awa. Chef du service pilotage et livraison Orange Business Services. Messieurs, je vais vous laisser nous dire ce que vous faites chacun. Donc, je commence par Malik. Oui, je m'appelle Malik Boy, je suis le responsable du centre de support technique. En gros, c'est une équipe qui s'occupe de toutes les interactions avec nos clients de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Merci Malik. Pierre. Voilà, donc à la suite de Malik, je suis responsable du back-office, commande livraison. Donc, nous sommes en charge de tout ce qui est prise en charge des commandes à cycle long. Donc, suivant une certaine cartographie, il y a des cas qui sont à cycle long ou complexes. Donc, nous sommes en charge du pilotage de ces commandes au niveau du B2B Orange Business Services. Merci, messieurs. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Malik, Pierre, selon vous, c'est quoi une relation client digitale? Vu que je suis front office, par définition, la relation client digitale, c'est l'utilisation des canaux et de technologies de communication web pour améliorer les initiatives de gestion de relations clients, le CRM, et de gestion de l'expérience client. Donc, pour faire plus simple, c'est utiliser les informations provenant de chaque point de contact numérique tout au long d'un parcours client. Et la finalité de tout cela, c'est de mesurer et proposer une expérience client unique au client. Oui, tout à fait. Merci Malik. Pierre, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Pour ajouter, il a déjà défini la relation client. Pour moi, la relation client, c'est déjà la gestion du quotidien du client, c'est-à-dire l'ensemble des interactions que le client peut avoir avec son fournisseur. Et donc, la relation client digitale, c'est quand ces interactions et donc ces canaux se font vraiment sur des plateformes digitales qui ont été mises en place par l'opérateur, par le fournisseur, et que donc il y a moins d'interactions humaines au niveau du front office et que le back office devient plus strong et donc permet de faire cette personnalisation dont a parlé Malik, c'est-à-dire on a une manne d'informations qu'on pourra traiter, organiser en vue de donner un service personnalisé à nos clients. C'est très clair, Pierre. Alors, on va rester avec toi. Concrètement, tout ça, cette digitalisation de la relation client, comment est-ce qu'elle se traduit chez Orange Business Services? Ok, déjà, je vais dire d'emblée que l'aspect outillage technico-technique, mon expert Malik va y revenir, mais il faut dire qu'au niveau de Sonatel, en général, il y a déjà une vision. Il y a déjà une vision parce qu'il y a une direction de digitalisation qui a été mise en place. Donc, ça montre la volonté un peu de nos autorités donc, à travailler sur la digitalisation. Donc, cette vision, ensuite, il y a une organisation au niveau de OBS en général, à travers justement le service contact client, dans lequel on retrouve une cellule en charge des interactions digitales. Et donc, au niveau maintenant des outillages, donc on n'a pas de la vision de l'organisation un peu. Au niveau des outillages, il y a des plateformes qui ont été mises en place, notamment en self-care, et également des solutions telles que des plateformes Orange Money. Aujourd'hui, on travaille on interroge nos clients du coup avec le USSD, avec le SMS. Donc, il y a tout un tas d'outillages qui ont été mis en place, sachant qu'en back-office, on a un CRM 360 qui permet aujourd'hui, en recueillant l'ensemble des inputs depuis les canaux digitaux, de pouvoir les agréger en back-office et travailler dessus. Donc, les aspects techniques, Malik va revenir dessus parce qu'il est expert dans le domaine. Merci beaucoup, Pierre. La digitalisation de la relation client, il faut retenir que chaque étape du parcours client est digitalisée.
Cela va de l'information à l'achat, le suivi de la commande, la mise à disposition du service, l'utilisation du service, la facturation et enfin, on ne le souhaite pas, la résiliation. Donc, pour chaque étape, Orange Business Service a procédé à la digitalisation de ce parcours qui permet aux clients en mode self-service ou en mode utiliser un canal digital de pouvoir disposer de toutes les informations dont ils souhaitent. Donc, tout à l'heure, Pierre a parlé de self-care. Il faut rajouter le e-shop. Donc, juste pour retenir un exemple, hein, le self-care permet à un responsable d'entreprise ou à un gestionnaire d'entité de pouvoir consulter sa facture, gérer sa flotte mobile, consulter son parc fixe, son parc mobile, de faire du CEDO corporate, c'est-à-dire de faire du transfert de crédit à ses collaborateurs et avoir surtout l'historique de toutes les interactions qu'elle a avec l'entité. Donc, chez nous, c'est comme ça qu'on traduit la digitalisation de la relation client. Parfait. Merci, Malik. Alors, on voit que Orange Business Services a bien mis en place des canaux lui permettant de digitaliser sa relation client. Et là, d'après vous, est-ce qu'au Sénégal, actuellement, les entreprises ont adopté la digitalisation de façon générale et du service client plus particulièrement? Disons que c'est en cours. C'est très lent, mais il faut reconnaître que c'est en cours. Moi, je constate surtout dans les télécoms et dans le milieu bancaire qu'il y a une forte digitalisation. On voit beaucoup d'applications très utiles qui rendent les clients assez autonomes dans leur relation avec ces entités-là. Il y a encore du chemin à parcourir, certes, mais je reste convaincu qu'on peut le faire et qu'on y arrivera. Parce que la génération qu'on incarne, hein, la génération 2.0, est beaucoup plus enclin à tout ce qui est technologie, autonomie surtout, parce que voilà, les gens, ils n'ont plus le temps. Donc, ça va se faire. C'est ça. Très bien. Donc, en résumé, on a des domaines où la digitalisation commence à être bien avancée et d'autres où il y a encore du chemin à faire. On va prendre l'avis de Pierre sur la question. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ça? Si on sort de Sonatel, est-ce que les entreprises sont dans la digitalisation et particulièrement dans du service client digital? OK. Dans la digitalisation, il y a des ébauches. Aujourd'hui, par exemple, la vente en ligne, elle est devenue quand même réalité. Aujourd'hui, le petit commerçant de mon quartier parvient aujourd'hui à poster ses produits sur les réseaux sociaux, à faire la publicité, la com, à se faire payer via des canaux tels que Orange Money ou du paiement électronique. En fait, il y a des ébauches. Il y a également beaucoup de projets intéressants tels que par exemple la digitalisation aujourd'hui de l'état civil au niveau de l'État. C'est un grand projet qui pour moi va révolutionner les démarches administratives au niveau du Sénégal. Et comme l'a dit Malik, au niveau bancaire quand même, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui accessibles via des tablettes ou des smartphones qui vous permettent aujourd'hui d'obtenir un service bancaire, un service télécom. Donc, il y a des ébauches, mais il faut dire que la digitalisation, il y a beaucoup d'investissements que ça demande le plus souvent. Et donc, ça commence au Sénégal, mais il y a de belles perspectives. D'accord, la digitalisation a de beaux jours devant elle au Sénégal. Alors, on va encore être un peu plus concret, rentrer dans les bénéfices clients. Pas seulement pour Orange Business Service, hein, mais de façon générale. On reste avec Pierre toujours. Selon toi, Pierre, quels sont les bénéfices qu'un client ou qu'une entreprise peut tirer d'une relation digitalisée? OK. Le premier avantage sur lequel je voudrais insister, c'est cette proximité et cette présence. Aujourd'hui, en fait, les clients étant genre hyper connectés, donc aujourd'hui, le fait de les rejoindre dans leur domaine de prédilection fait que la relation vit à l'instant même. Voilà, c'est comme de l'instantané. Donc la proximité, il y a aussi la réactivité. Aujourd'hui, quand même, avoir un service digital prend nettement moins de temps. Prenez simplement le cas d'une transaction Orange Money. Si vous devriez envoyer 100 000 à votre copain au village, vous passez par la poste, vous voyez le temps que ça prend. Aujourd'hui, avec quelques codes USSD, on parvient aujourd'hui à envoyer de l'argent. La facturation électronique, pareil. Donc, c'est vraiment plus réactif. Mais il y a également ce qu'on pourrait appeler l'optimisation des ressources. Aujourd'hui, en fait, la relation client digital fait que, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, qu'il n'y a pas de front office humain le plus souvent. C'est vraiment réduit au minimum possible. Et que donc, on optimise les ressources qui devaient être mises au front
en les ramenant au back-office pour qu'ils puissent travailler sur la qualité, sur vraiment la personnalisation de la relation. Il y a aussi le fait que voilà, on optimise les ressources en termes d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir plusieurs outils, plusieurs SI, ainsi de suite, chacun fait une portion de la chose, on met tout en symbiose. Et donc, il y a une sorte de CRM qui capte toute l'information et qui permet aujourd'hui donc de retraiter tout cela. Et enfin, la personnalisation, c'est qu'ayant une manne d'informations, on peut travailler sur des sur-mesures parce qu'on connaît mieux nos clients. On sait donc répondre à leurs attentes de façon vraiment personnalisée. Voilà, Malik pourrait ajouter. Oui, merci beaucoup Pierre. Juste rajouter sur le volet optimisation. C'est un sujet qui est très important dans la mesure où toutes nos structures sont en train de rationaliser les ressources humaines, entre guillemets. Sur la partie optimisation, par exemple, là où tu avais une structure classique où tu as un client qui est géré sur une interaction par une personne, tu peux optimiser via le digital à avoir 20 interactions clients gérées par une seule personne. Donc, ça te ramène un ratio très important. Donc, beaucoup plus d'interactions qui sont gérées par une minorité de personnes. Et du coup, ça te permet de bien suivre tes transactions et de bien monitorer, entre guillemets, la qualité. On a parlé d'optimisation, mais pour moi, c'est essentiellement le gain de temps. Il y a le gain de temps, il y a l'autonomie et surtout, ne plus être assujetti à une structure pour disposer des informations ou faire une structure. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est être en mode service. C'est moi qui ai un besoin. Je poste un message ou bien je poste un code ou bien je fais juste une interaction et j'attends d'avoir une réponse. En gros, c'est ça. Je voudrais, si vous permettez aussi, aborder quand même un aspect qu'on n'a pas abordé. C'est qu'en fait, la relation client, ce n'est pas aussi seulement que sur les devices, mais c'est également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à travers des communautés virtuelles qu'on met en place, donc aujourd'hui, on sait également faire une meilleure implication du client dans notre service. Aujourd'hui, si vous avez une communauté virtuelle, par exemple, ce n'est plus le fournisseur lui-même qui donne les informations, qui règle les problèmes, mais ça se pose dans le groupe et ça se règle dans le groupe. Et vous voyez qu'en fait, ça décharge un peu même l'entité, donc le fournisseur. C'est pour dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire on implique le client, on le responsabilise, il est acteur clé de la relation client, et donc l'autre est là juste éclairé sur des thèmes qui sont un peu plus spécifiques. Et donc c'est vraiment tout bénéfice pour le client et en même temps pour l'entité, donc le fournisseur. D'accord, la digitalisation profite donc au client et à l'entreprise qui digitalise. Effectivement. Merci Pierre. Alors en fait là, vous avez un peu anticipé sur la question suivante, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux, d'outils qu'on pourrait utiliser dans le système bancaire. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait avoir concrètement des solutions ou bien des outils que vous pourrez nous lister? Et ce que je veux dire, c'est des outils que les entreprises pourraient utiliser si elles veulent digitaliser leurs relations clients. Oui, déjà, comme j'ai dit, il y a quelque chose qui nous est un peu imposé, c'est-à-dire les réseaux sociaux, aujourd'hui, constituent des plateformes universelles qui peuvent être utilisées justement par les opérateurs, les fournisseurs de services, pour rencontrer leurs clients et puis répondre à leurs attentes. Ça, c'est une réalité. Au niveau du secteur dans lequel nous évoluons de façon plus spécifique, aujourd'hui, nous pouvons mettre en place notre data center parce que déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être utilisées par les clients finaux qu'on peut héberger en mode virtuel ou bien en mode physique dans notre data center et permettre aux clients d'accéder dessus. Il y a l'ouverture, par exemple, de nos API également qui permettent à des fournisseurs de services de développer des applications et que leurs clients puissent accéder justement à ces API-là pour de la prestation de services. Il y a également des outils de diagnostic à distance qu'on met en place pour nos clients. Je pense par exemple à Orange Supervision. C'est du digital parce que le client peut avoir son rapport d'intervention, il peut avoir l'historique de ses transactions, ainsi de suite. Donc, il y a cet ensemble vraiment d'applications aujourd'hui que Orange Business Services met à disposition et qui permet aux clients finaux, à nos clients, de digitaliser la relation de leurs clients avec leurs clients, mais également nous-mêmes de digitaliser notre relation avec nos clients.
Très bien. Donc, à retenir qu'en plus de digitaliser sa relation avec ses clients, Orange Business Services met à leur disposition des outils qui peuvent leur permettre à leur tour de digitaliser la leur avec leurs propres clients. Tout à fait. Très bien, Pierre, c'est très clair. Malik, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ça? Ce qu'on pourrait ajouter, c'est... En fait, il y a un large panel. Donc, pas besoin de chercher quelque chose de très compliqué ou hyper structurant. Je vais vous donner mon exemple, une expérience sur une structure que j'ai eu à découvrir il n'y a pas longtemps. C'est une PME-PMI qui a fait une publication sur Internet. Donc, j'ai enregistré le numéro et automatiquement, via WhatsApp Business, j'ai eu des informations sur les horaires d'ouverture et de fermeture de la structure. Il y a eu aussi, toujours via WhatsApp Business, la publication des produits et des prix. Donc, ce que j'ai fait, naturellement, vu que j'étais intéressé par un produit, j'ai envoyé un message et j'ai eu un retour automatique disant qu'il travaillait de telle heure à telle heure. Donc, en heure ouvrée, ils m'ont recontacté pour me confirmer la prise en charge de ma commande. J'ai payé via Orange Money. J'ai partagé ma localisation GPS et 45 minutes plus tard, un livreur m'a contacté pour me demander les indications de mon domicile. Donc, ce qui est génial. Après, au bout de 10 minutes, la personne s'est retrouvée devant ma porte et le produit a été livré. Ce qui est vraiment extraordinaire comme expérience. Mais le plus intéressant, c'est le rebouclage. La structure m'a contacté toujours via le canal téléphonique, via le canal digital plutôt, pardon. À aucun moment, j'ai eu à échanger avec une personne, sauf le livreur. Donc, on m'a contacté via le canal digital pour me demander si j'étais satisfait. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, avec cette expérience, en guise d'exemple, on peut retrouver plusieurs étapes clés du parcours client et par ricochet, les étapes de la relation via le canal digital. Donc, ce qui est important pour moi, certes, il y a des outils, on peut en trouver partout et à tous les prix, mais juste pour vous dire qu'avec un outil simple que tout le monde a adopté au Sénégal, c'est WhatsApp, on arrive à digitaliser une relation client et puis le client, il est plus que satisfait. Parce que c'est un outil qui est très simple et adopté par tous. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci Malik, merci Pierre. Merci de vous être prêtés à cet exercice. Merci de nous avoir invités. Merci à vous aussi de nous avoir invités à Wambahan. Merci à tous, merci de nous avoir suivis et rendez-vous à très bientôt sur la même chaîne, L'Oreille des Pros. Vous venez d'écouter L'Oreille des Pros, la chaîne podcast d'Orange Business Services qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Si vous aimez cet épisode, notez-le avec un maximum d'étoiles et partagez-le.